Merci pour cette belle introduction, Raël Lema, et bonjour, bonsoir, bienvenue dans le salon de musique au cœur du musée des Confluences à Lyon. Je suis très heureuse d'être aux côtés de Raël Lema avec lesquels je vais converser un peu. Il va aussi jouer quelques morceaux en attendant le concert à 18 h où Raël Lema sera rejoint par Laurent de Wild pour un duo, un mano à mano, un concert à l'instar du disque Riddles sorti en 2016. Comment ça va, Raël? Bonjour. Très bien, très bien. Et bonjour, Bintou. Alors, je dirais, mais je devrais dire Raymond, je regarde. Raymond Lema, Annecy, Nzinga. Est-ce le nom complet? Ça, c'est la totale. Alors là, nous sommes au pays. J'ai envie de vous demander maintenant peut-être d'y retourner avec un premier morceau. Un morceau dont Stewart Copeland, le batteur de Police, est tombé amoureux. Alors, c'était à la fin des années 70, oui. Hein, n'est-ce pas? Exact. Et quand vous étiez aux États-Unis, ouais. Ça s'appelait Coteja. Ça s'appelait Coteja. Et je dois souligner que les paroles sont d'un grand saxophoniste qui s'appelle Bossman. Et la musique est de moi. Les paroles Les paroles qui sont des conseils de mariage pour dire que la joie vient de l'intérieur, pas de... Hein, parce que le mariage est toujours un peu chaotique. Donc, s'il n'y a pas de joie à l'intérieur, bon, voilà quoi. Merci. Basanga Coteja yo musao, basanga Coteja talangi waso, talangi puta ya mino, oh bolila isane tosuwa. Basanga Coteja yo musao. Basanga Coteja talangi waso, talangi puta ya mino, oh bolila isane tosuwa. Basanga Coteja ya lute cheke, oh ya lute, oh ya lute, oh ya lute. Basanga Coteja talangi waso, oh talangi waso ya mino. Basanga bolila, oh bolila, bokoni bolila, oh. Eh bolila, oh bolila, bokoni bolila, oh. Bana bonkoto, bokoni bolila, oh bolila, bokoni bolila, oh. Merci. C'était le titre du premier album, d'ailleurs sorti, je crois, en 1900, au début des années 80, 1982. Oui. Coteja. Voilà, et qui a été repris ensuite dans une autre version, n'est-ce pas? Oui. Avec Stewart Copeland. Raël Lema, donc pianiste, comme vous l'entendez fort bien, mais également guitariste, percussionniste, chef d'orchestre, compositeur, chanteur. Nous pouvons repartir peut-être au pays, justement, avec ce Coteja. Alors, je signale, vous qui nous regardez en direct, que Ray fêtera son anniversaire le 30 mars prochain, n'est-ce pas? Oui. Ce sera le 30 mars, les 75 ans, puisque vous êtes né en 1946. Moi, je suis né 10 ans après. Alors, justement, quand moi, je suis en train de naître, où êtes-vous, Raël Lema? Vous avez 10 ans 10 ans, oui. 10 ans, je crois que je suis à Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa, puisque oui. Vous êtes né dans le centre du pays, du Congo? Non, pas centre, c'est pas le centre. Dans l'ouest, c'est complètement dans l'ouest. Ah, c'est dans l'ouest. Lufutoto? À Lufutoto, qui est une gare, une station de train. Avec cette histoire ou cette anecdote autour de votre naissance? C'est simplement que ma mère a eu les premières douleurs. Dans le train, on a dû la débarquer à Lufutoto parce que c'est pas là qu'on habitait, quoi.
Et le papa était chef de gare, c'est bien ça? Oui, mais à Loukala. À Loukala? Oui. C'est encore une autre... C'est encore une autre station. Donc on était en voyage, ma mère et moi. Enfin, ma mère. Et là, à ce moment-là, je ne comptais pas encore vraiment comme individu. Et puis, arrivé à Lofutoto, elle a perdu ses os. On a dû la débarquer en catastrophe. Et c'est dans la gare de Lofutoto que je suis venu. Enfin, ça doit expliquer sans doute votre amour pour les voyages et les rencontres. On peut le voir comme ça. Alors quand vous avez donc 10, 12 ans, non, vous n'êtes pas encore au petit séminaire, puisque tout a commencé comme ça pour la musique. Le petit séminaire, c'est à la fin de mes 12 ans que, brusquement, parce que toute ma famille est protestante, mais moi je voulais devenir prêtre catholique. Ah oui. Donc il y a eu un peu de... Comme un punk, oui. Comme... Un petit bras de fer. Oui, mais qui s'oppose à la famille. Oui, je suis allé au petit séminaire parce que je voulais devenir prêtre. Et c'est au petit séminaire que vous pourrez vous exercer à l'orgue, n'est-ce pas? Quand on est arrivé au petit séminaire, on a mis tous les enfants de ma promotion, je crois qu'on était une quinzaine. On nous a tous passé à des tests. Hein, on nous a essayé au football, il y en a qui avaient été votés footballeurs. Moi, on m'a dit que j'étais musicien. Et du coup, on m'a confié au père maréchal, qui était celui qui s'occupait d'accompagner les messes. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc le premier morceau, c'était un morceau de messe que vous avez pu exécuter. C'était du grégorien? Oui. Vous en souvenez? Le grégorien? Oui. Ça se fait pas au piano comme ça. Non. Mais Bach aussi, ou pas? Non? Il y a d'autres musiciens que vous avez pu interpréter quand vous étiez au petit séminaire? Il y a plein de musiques c'est bien loin. Je me souviens seulement, mon premier concert en public, c'était... Ça, c'est la sonate au clair de lune de Beethoven. Ça, c'est mon premier concert en public. Je n'ai pas osé dire le mot classique. Pourtant, c'est la musique classique européenne. Je sais que vous vous énervez quelquefois. Non, mais en disant la musique classique africaine, elle existe aussi. Les musiques classique... de cour, les musiques... Non il faut dire que quand on parle de l'Afrique, on ne se rend pas compte que c'est un gros, énorme continent. Bien sûr. Parce que quand j'ai commencé de voyager à travers l'Afrique, par exemple, j'ai découvert des traditions musicales qui sont complètement différentes de l'Afrique centrale, par exemple, à l'Afrique de l'Ouest, où il y avait de la musique de cour. Voilà, les griots, c'était des musiciens de cour qui étaient payés, qui étaient des professionnels. Alors qu'en Afrique centrale, le griotisme n'existait pas vraiment. Il n'y avait pas... On ne te payait pas parce que tu chantais les louanges de combien de lions tu as tués à la chasse et tout. Non, ça n'existait pas du tout. Donc, il y a un professionnalisme dans l'Afrique de l'Ouest qui a créé une forme de classique. Il y a un classique en Afrique de l'Ouest, vraiment... Il y a les épopées, le Mvet, ou en Afrique centrale, non? On raconte aussi, non? Oui. J'ai entendu parler de ces épopées, en fait, mais je n'ai pas vraiment remarqué le même professionnalisme en Afrique centrale que les griots de l'Afrique de l'Ouest, où, dans leur manière de jouer, tu sens que ça se transmet vraiment, mais alors, de père en fils, depuis des générations, parce qu'ils ont une maîtrise qui est assez remarquable, quoi. Nous sommes à Kinshasa. Quand vous êtes au petit séminaire, nous sommes encore sous la colonisation, période coloniale. Oui. L'année 1960, vous la passez où? Vous êtes à Kin? Je suis à Kin. Vous êtes à Kin, vous avez 14 ans, donc, à peu près. Oui, vous vous en souvenez? Vous avez des souvenirs de cette période? Je me souviens simplement de beaucoup de bruit, tout le monde grimpait dans les arbres. Et explosion de joie. Voilà, tous s'écriaient « Di Panda, Di Panda ». Et puis, c'est vite retombé parce que très vite, on a commencé avec Kasavubu, mais très vite, Kasavubu a cédé la place parce que Lumumba a été
le plus dynamique. Mais Lumumba, on lui a cassé aussi la tête parce qu'il a été trucidé. Et puis, on a eu le maréchal. Le maréchal. Mobutu. Voilà, qui organisera le concert du siècle. Oui. Enfin, qui financera, en tout cas, qui invitera le concert pas le concert du siècle, le combat du siècle, avec le concert également, oui. Entre Ali, Mohamed Ali et Foreman. Et pour cet événement, vous allez donc faire le tour du pays, ou pratiquement? Oui, c'est en prévision de cet événement. Former une grande troupe oui. nationale. Le bureau du président a décidé qu'il fallait que le Congo ait un ballet qui puisse représenter toute la culture du pays. Donc, il y avait le côté danse. Et puis, moi, je m'ai chargé d'organiser le côté musical. Et vous êtes allé transpirer dans tout le pays à la rencontre de musiciens très, très différents? C'est un pays qui fait, il faut le souligner, 4 fois et demi la France en superficie, avec plus de 300 ethnies différentes, chacune avec sa langue, son dialecte, et chacune donc croyant en sa musique. Parce que quand j'ai commencé de les mettre ensemble, les premiers problèmes que j'ai remarqués, c'est que les uns et les autres, quand ils s'écoutaient jouer, il y en a toujours un qui me glissait à l'oreille et me disait, tu sais que la musique qu'ils jouent là, nous on a le même rythme chez nous, mais ils sont vraiment maladroits, les pauvres. Tu vas entendre quand nous on va jouer, comment ça sonne. Chacun se croit le meilleur, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, c'était pas gagné. Enfin, vous l'avez fait. Bon, après nous l'avons fait. Ça s'est un peu mal terminé, cette affaire, puisque finalement vous êtes parti du pays. Enfin, il y a eu une commande d'opéra qui ne vous convenait pas trop de la part du grand... Et écoute, quand ils ont vu que le ballet commençait à tourner, ils m'ont fait venir à la présidence. Ils m'ont dit, écoute, maintenant je pense que le ballet est déjà debout. Nous avons autre chose qui pourrait aller encore plus loin. J'ai dit, ah oui, je suis... Et ils ont dit, un opéra. Nous avons pensé à un opéra. Bon, moi, étant de formation assez classique, quand j'ai entendu opéra, je me suis dit, oh, waouh. J'ai tout de suite posé la question, j'ai dit, mais qui a écrit le libretto? Parce qu'il y a toujours un libretto pour les opéras. Oui. Ils m'ont dit, mais de quoi tu parles? Nous, on n'a pas besoin de libretto. Nous avons le maréchal. Le guide suprême. C'est là que je dis, juste par principe, je ne me sens pas de pouvoir chanter le maréchal. Et ils ont très mal pris ça. Du coup, j'ai été démis de mes fonctions, viré et repris. Ils ont tout repris de ce que j'avais comme avantages sociaux. Et puis voilà, quoi. Je parlais à l'organiste, Raelema, au compositeur, au guitariste aussi, parce que dans ces années à Kinshasa, donc années 70, où vous vous surnommez le mercenaire, celui qui peut remplacer au pied levé un musicien, n'est-ce pas, quand vous étiez avec l'orchestre de Kazembe, c'est Gérard Kazembe? Oui. Ça a été une étape très importante dans mon parcours, parce que l'orchestre, comme tu l'appelles, de Gérard Kazembe, en fait, c'était un groupe qui faisait dans les boîtes de nuit, dans une boîte de nuit spécifiquement qui s'appelait l'Afro Mongambo. Et c'était une boîte pour expatriés. Il n'y avait pas de Congolais qui venaient dans cette boîte. On ne se mélange pas? Non. Même après les indépendances? Non, vraiment, c'était pas du tout mélangé. Donc, le procédé, c'était chaque client amenait son répertoire favori. Il amenait ses disques. Et là-dedans, donc, on avait à ce moment des Américains, des Français, des Libanais, beaucoup de Libanais, beaucoup de Libanais, des Japonais. Donc vous étiez un jukebox vivant, quoi. Exactement. À la commande. Donc, Kazembe, chaque fois, amenait le disque, il posait devant nous, il dit, ce soir, je veux telle pièce et telle pièce et telle pièce. C'est ça qui m'a donné cet entraînement
de passer facilement d'un tango à je ne sais pas quoi. Tino Rossi? Vous avez chanté Tino Rossi? Non, ça c'est avant, non? Les Franco auxquels vous rendez hommage sur un disque. Oui. Non, Kazembe chantait du Tino Rossi aussi. Vraiment, il a tout chanté, hein, parce que les Français, ils amenaient leur... Les musiques latines, je suppose. Aussi. On a fait de la salsa et tout. Et vous aviez votre guitare, ou comment ça se passait pour les instruments? Non, c'était les guitares de Kazembe. D'accord. Donc on allait... On passait nos journées là-bas, en fait. Hein, j'avais rien à faire à la maison. Donc, souvent, on jouait vers les 3h, 4h du matin. Et on dormait jusque vers midi. Et puis l'après-midi, j'ai retourné là-bas, je m'installais. Et puis on commençait de travailler le répertoire. S'il y avait des changements, préparer des changements pour ce jour-là, quoi. La vie de musicien de Ray Lema, comme on peut le constater, il y a plusieurs phases, plusieurs périodes, comme on dirait pour un Picasso. Il y a eu la période américaine aussi, puisque vous avez quitté, donc avec une bourse, Rockefeller, ouais. Vous avez quitté le Congo pour jouer, oui. Expérimenter la rencontre avec les musiciens américains, le jazz, oui. Auquel vous revenez beaucoup tous ces derniers temps, comme ce soir aussi avec Laurent de Wild. Disons, j'ai essayé de me mêler au milieu jazz, mais j'arrivais à une période qui était... Moi, je venais de vivre l'expérience du Ballet National. Et le Ballet National, ça fait que je suis devenu un maître tambour. J'ai dû apprendre à faire du tambour. Oui. Voilà. Et quand j'arrive aux États-Unis, il y avait beaucoup de pièces de jazz qu'on jouait avec Kazembe dans le répertoire de la boîte de nuit. Et il y a un truc qui m'énervait un peu, c'est que il y avait toujours le c'est ce qu'on appelle le shabada, le swing. Ouais. Et pour moi, quand j'entends tac, 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 dans notre philosophie, dans la philosophie rythmique que j'ai découverte au Ballet National et que j'ai maîtrisée au Ballet National, chez nous, tu ne peux pas avoir une seule ligne qui fait tac, 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 tac. Il y a toujours quelqu'un qui va venir avec une ligne qui complète celle-là. Chez nous, c'est un rythme incomplet. Donc, vous trouviez que c'était un peu pauvre, quelque part? C'est-à-dire, j'ai essayé, je dirais pas pauvre, mais comme souvent c'était des Noirs incomplet, avec qui j'ai dealé là-bas, ouais. J'essayais de leur expliquer que ça, c'est juste un des enfants. Parce que chez nous, il y a 2 enfants qui font 2 phrases différentes avant que le maître tambour ne rentre. Et chaque fois, il me regardait d'un air vraiment apitoyé. Il disait, mais mon frère, tu sais que c'est toi qui dois maintenant sortir un peu de ton village pour que tu comprennes le modernisme. Mm. Et ça m'a un peu ulcéré, donc... Nous quittons les États-Unis, nous passerons par la Belgique. Ouais, et si on se retrouvait, en fait, quand on s'est connus, d'ailleurs, quand je vous ai connu, quand je vous ai rencontré, moi, arrivant à Radio Nova, oui. Nous sommes en 1985. Je pense que ce disque vous rappelle quelques souvenirs. Vous voyez, il y a une belle médecine. Bien sûr. Un disque qui a été produit par Martin Messonnier. Oui, à ce moment-là, après votre rencontre avec Jean-François Bizot. Un peu abusé de cette médecine. Non, mais il est très bien, ce disque. Je parle de... la médecine. C'est cette pochette qui me... Oui. J'avais oublié cette pochette. Mais voilà, ouais. Et avec le Yoléla, peut-être que... Avec Yoléla, ah oui. Vous voulez bien nous interpréter? C'est la période de Yoléla. Ça ferait plaisir. Kenda lilita pamema ya bango bolingo
mokolo esilaka na banza esengo tango moko boye kati ya motema o moto na moto akotondo akangi ye na ye mikilinga na tamboli maladi se moko monganga na yango kaka marabu Yolele, yolele, yolela. Bolingo yanga na mwasi ibandi na lisano kaka likambo ya kofinana misongo kofinana miso ekomi kolabisa mongongo moke moke ekomi ya kotia na manzaka eyekosuka na milangi ya malasi nzambe iyo yolele o yolele yolele o iyolela iyo yolele o yolele yolele o iyolela. Merci, je vous applaudis. Oui, mais normalement, ça, là j'avais des voix qui me répondaient. Ça reste un très beau morceau, une très belle mélodie, puis un souvenir de ce Paris du milieu des années 80, où il y a une grosse ambiance. Il y avait de l'ambiance. Des débuts du rap, beaucoup de musique africaine, beaucoup de concerts. C'est vrai. Et beaucoup d'expérimentation aussi, de votre part, puisqu'on vous appellera à un moment donné l'homme des machines, ou celui qui est toujours, qui très tôt s'est mis à expérimenter justement avec l'électronique. Oui. Pourquoi? Il faut toujours chercher, il faut toujours... Non, c'est... En fait, les gens ont l'impression que je suis une sorte de scientifique qui passe son temps en laboratoire en train de jouer avec des éprouvettes. C'est pas du tout le cas. Je tombe simplement amoureux d'autres artistes. Je croise un DJ qui swing bien, qui sait comment. Et puis, je me dis, oh, waouh, ce type-là, c'est formidable. Et comme j'ai la réputation de sauter facilement dans les autres musiques, souvent, on m'interpelle, mais Ray, tu penses qu'on pourrait faire un truc? Et c'est comme ça que je me retrouve tout le temps embarqué dans des histoires. Mais ce n'est pas des recherches scientifiques en cave, quoi. Oui, puisque vous êtes un homme très discret, vous êtes un musicien, un grand musicien, et alors peut-être pas une vedette, comme vous m'expliquez qu'en ce moment on confond ce qu'est être musicien et vouloir être vedette. Oui, effectivement, ça, c'est la première personne qui m'a parlé de ça, c'est Jean-François Bizot, à cause de qui je suis créateur du magazine Actuel, voilà, et de Radio Nova, et producteur aussi des premiers disques, non? Oui, c'est lui qui a produit ça. Oui. Ouais, donc, lui, il m'explique, il dit, tu sais, il faut absolument que vous, les Africains, parce qu'il avait un parler, tu connais, toi, tu as connu Jean-François, il parlait, mais il piquait droit sur les problèmes, quoi. Il ne prenait pas de gants. Il dit, vous savez que vous, les Africains, il faut absolument que vous appreniez à distinguer le métier de musicien, de musique, et le végétariat. Il dit, ici, on n'a pas commencé par le végétariat, non. Il dit, même aux États-Unis où tu es allé, tu as remarqué qu'il y a ce qu'on appelle le showbiz, c'est-à-dire le business de show, comment on peut mettre ça? De la musique, le business oui, du spectacle, du paraître. Et puis, il y a les grands musiciens américains que tous les Américains connaissent bien. Et il dit, il faut que vous aussi en Afrique, vous essayiez de faire la part des choses. Il faut qu'il y ait les vedettes qui amusent le peuple. Mais ici, nous, on a commencé avec les Ravel, les Beethoven, qui n'avaient jamais rêvé. C'est des gens qui sont morts pauvres, la plupart.
Ils n'avaient jamais rêvé de devenir des vedettes. Et ce qu'ils ont fait, jusqu'aujourd'hui, ça vit. Et même maintenant, on dit star. Et moi, je vais dire Ray Lema, musicien hors classe. Moi, je préfère vraiment, je suis juste un musicien. Et qui a effectivement rencontré de nombreuses autres musiques, où je pense aux disques que vous avez pu réaliser, alors avec des voix bulgares, et le professeur Stefanov, ou avec Tur Gnawa, donc groupe de Gnawa du Maroc, ouais. Je crois, pour prendre quelques exemples de votre ouverture, ou encore, je pense au travail que vous avez fait avec Were Were Liking, là c'était pour une comédie musicale en Côte d'Ivoire. Une comédie musicale. N'est-ce pas? Oui. Et on peut continuer ainsi pendant 20 ou 30 ans, puisque c'est depuis ces années... J'ai fait beaucoup de collaborations. Hein, voilà, depuis ces... Et vous continuez, notamment avec Laurent De Wild, qu'on écoutera tout à l'heure, mais il y a encore eu d'autres collaborations. Un retour au pays avec de magnifiques voix congolaises. Ça, c'était l'album Nzingu. C'est bien cela, non? Nzimbu. Ah, Nzimbu, pardon. Et puis, ces dernières années, est-ce que c'est un sursaut ou en tout cas un rebond vers le jazz ou vers des concerts avec peut-être plus d'improvisation ou de plaisir de jouer en groupe? Je suis devenu musicien en tombant amoureux d'abord de l'instrument. Hein? Et quand on veut évoluer en tant qu'instrumentiste, la direction du jazz est presque naturelle. Ou bien vous allez dans le classique, ou bien vous allez dans le jazz. C'est là que les instrumentistes continuent d'évoluer. Bon, moi, retourner au classique, je dois t'avouer que c'est un peu dur parce que j'ai collaboré avec, jusqu'aujourd'hui, je collabore avec des orchestres symphoniques et ils ne sont pas entraînés rythmiquement. Rythmiquement, quand ils doivent faire nos petits trucs sautillants, ils sont un peu handicapés. Donc, naturellement, moi, je suis allé vers ce qu'on appelle le jazz. Parce que, ouais. Mais il y avait eu un très bel album avec l'orchestre symphonique de Sao Paulo, je crois, qui avait travaillé déjà et repris vos mélodies, vos morceaux. Oui, mais eux, c'est un cas très spécial. C'est un orchestre qui, depuis... Nous, on les a croisés en 2009. Et depuis 10 ans déjà, la ville de São Paulo finance cet orchestre qui est un orchestre symphonique, mais pas pour faire de la musique classique. Ils arrangent les musiques populaires, mais pour les faire en symphonique. Donc, quand ils jouent, tu sens qu'ils ont l'entraînement des musiques populaires. Parce que le Brésil a ceci d'extraordinaire, c'est qu'ils ont des compositeurs qui composent de la musique symphonique, de la musique de film, ils ont tout, quoi. Et ça a été une expérience marquante aussi dans mon parcours. Parce que cette année-là, c'était l'année de la France au Brésil. Oui. Et cet orchestre a demandé au consulat français de lui proposer des artistes français arrangeables pour symphonique. Parce que j'ai posé la question au maestro, qui est devenu depuis lors un grand ami, il s'appelle João Galindo. Artiste français, donc, que voilà, vous êtes, donc, au bout de... Voilà en tout cas, vous faites partie du patrimoine voilà, ici. Donc, avec... je me suis retrouvé là-bas en train de représenter la France. On a choisi, avec tous les disques qu'on leur envoyait, ils ont choisi 2 artistes, Richard Galliano et moi. Et ils ont donné nos musiques aux arrangeurs. Ils ont écouté tous les disques, ils ont choisi, ils ont fait un florilège pour offrir quelque chose. Ça a dû vous faire très plaisir. Alors quand je disais, vous faites partie du patrimoine français et congolais, bien entendu. Oui, je l'avoue, oui, je l'avoue.
Et puis, il y a eu aussi ces disques en solo, très beaux, et des chansons régulièrement qui font sens. Je pense à votre intérêt pour ce qui se passe dans l'Est, donc de votre pays de naissance, à savoir le Kivu, oui. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, avec les guerres, les milices, les exactions contre les femmes. Il y a une belle chanson, je crois, que vous aviez composée, que j'aimerais bien réécouter. Oui. Ici, merci. Quelques lignes infimes pour des crimes infâmes, tout un peuple infirme et les larmes d'une femme. Quelques mots infimes pour des fautes infâmes, la conviction intime d'un immuable drame. Dis-moi, toi qui sais, pourras-tu un jour me pardonner? Toi qui te tais, moi qui n'ai pas assez crié. Dis-toi qui as vu, pourras-tu un jour aimer? Toi qui as survécu, je n'ai pas su te protéger. Quelques lignes infimes pour des crimes infâmes, tout un peuple infirme et les larmes d'une femme. Quelques mots infimes pour des fautes infâmes, la conviction intime d'un immuable drame. Trop loin de nos yeux, qui se souvient de vous? Absents de nos cœurs, les oubliés du Kivu. Les jours les plus sombres, quand l'aube se change en nuit. La vie n'est qu'une ombre en ces temps de mépris. Infimes pour des crimes infâmes, tout un peuple infirme et les larmes d'une femme. Quelques mots infimes pour des fautes infâmes, la conviction intime d'un immuable drame, d'un immuable drame, d'un immuable drame. Merci, Raylema. La musique divertit, certes, mais elle peut aussi aider à prendre conscience aussi de certaines situations. Il faut dire que le cas de cette région, on n'en parle pas assez, en tout cas, puisque c'est nous d'abord, les Congolais, qui devrions en parler. On n'en parle pas assez. C'est une région où on est au-delà de 6 millions de morts. Et ces 6 millions de morts, on n'en parle pas. C'est comme si c'est quelque chose
parce que moi je suis français aujourd'hui, quand on a un mort par violence ici en France, nous en parlons. Et je ne comprends pas que 6 millions de morts, ça ne parvient pas à émouvoir assez pour qu'on en parle. Surtout que ces gens sont en train de payer quelque chose que la nature leur a foutu dedans. C'est la région où il y a tous les minéraux rares, tels que le coltan. Et on y trouve toutes les nationalités. Hein. Et quand on s'informe, on y trouve les Américains, les Français, les Chinois, les Japonais. Tout le monde est là-bas en train de collecter ce qui les intéresse. Mais on n'a quand même pas le temps d'en parler. Donc voilà, il fallait que je dise quand même quelque chose. Donc régulièrement, non pas chaque disque, mais régulièrement, il y a une chanson qui se glisse. Oui, je sais. Voilà, vous évoquez cette situation. Ray Lema, il y a bien d'autres sujets ou rencontres à aborder. Nous n'aurons pas forcément le temps, mais je pensais que je vous parlais de 85, en 85, quand vous avez fait ce disque. Vous aviez fait aussi la bande originale d'un film qui s'appelait Black Micmac, qui était une comédie qui se passait dans le Paris afro, blanco-afro, disons. Et puis, il y avait eu aussi, vous aviez fait partie de cette caravane pour Jéricho, vous faites ce mouvement d'artistes pour libérer Fela Kuti, le musicien nigérian qui, lui aussi, avait des messages très forts, que vous avez rencontré aussi, Fela Kuti. Disons, quand il a été libéré et qu'il est venu en France, comme j'étais quand même le leader de Jéricho, on m'a permis de le croiser parce qu'il voulait nous remercier. Et c'est là que je l'ai croisé et il m'a beaucoup impressionné parce que quand on cause avec lui, on se rend compte qu'il y a une longue réflexion dans tous les messages qu'il prodiguait. Il y avait une très, très, très longue réflexion avant, quoi. Un Fela Kuti dont l'œuvre d'ailleurs est reprise en partie par ses fils et même son petit-fils. Il y a Femi Kuti, puis maintenant il y a le fils de Femi. Il y a Femi et Seun Kuti, et oui, il y a Madé Kuti maintenant qui a étudié aussi, qui a fait des études de musique à Londres. Et, je ne connais pas le petit-fils. Non, mais il arrive là, il arrive. D'accord. Il joue la trompette. Et parmi aussi les grandes rencontres, évidemment, je pense au grand Manu. Que vous avez connu, avec lequel vous avez joué. On a de bons souvenirs de concerts que j'appelais Sous la paillote, parce que c'était toute une ambiance, un petit peu soir au village. C'est Manu, c'est quand même une histoire beaucoup plus particulière, parce que j'ai connu Manu quand j'étais encore au Congo. Manu... Ah oui. Ah oui, j'étais quand il a joué, quand il a joué avec l'African Jazz. C'était... Le Grand Calais. Voilà, le Grand Calais, comme on l'appelle. C'était très étonnant pour moi d'entendre ce musicien. On me disait qu'il était camerounais, mais qu'il était français aussi, et qu'en même temps, il avait le son américain. Pour moi, c'était une sorte de modèle. Je me disais, tiens, c'est quand même pas mal un monsieur qui peut sonner... Il y avait une ouverture. Voilà, c'était la première fois que je croisais un type de ce calibre-là. Donc, quand je suis venu ici, en France, j'ai demandé à Jean-François Bizot de m'aider à le croiser. Et il nous a fait croiser. Pendant longtemps, on se saluait. C'est quand même mon grand de loin. Et devant lui, tu sais que chez nous, l'aîné, c'est l'aîné. Hein? Comme disent les Camerounais, un grand n'est pas un petit. N'est-ce pas? Voilà. Donc, j'étais toujours là, grand, jusqu'au jour où il m'a dit, écoute, toi maintenant, ce que tu fais, ça m'intéresse. Donc, maintenant qu'on commence à collaborer, essaye quand même, fais un effort de m'appeler Manu. Hein? Voilà. Vous aviez quelques cheveux blancs, il a accepté donc de vous traiter peut-être d'égal. Et c'est comme ça qu'on a fait un long chemin ensemble, comme partenaire de scène, quoi. Je pense à Somaloba. Oui, Somaloba. Un bon morceau.
Somaloba, Somaloba, Obente dalla bugne, Somaloba, 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 Obente dalla bugne, Somaloba, Minyana min ponda, Tosonaloko, Moto moto te namormini, Minyana min ponda, Tosonaloko, Moto moto te namormini, Somaloba, Somaloba, Obente dalla bugna, Somaloba, 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 Obente dalla bugna, Somamo. Merci Ray. Je vous en prie. Alors après, on pourrait retourner au Congo. Oui. Il y aura aussi d'autres occasions. Je pense à ce disque récent que vous avez fait quand vous avez joué donc à Jazz à Kif. Jazz Kif. Hein, c'était à Kinshasa. Un grand retour et un hommage au grand Franco Luambo. Alors je pense que vous allez revenir jouer au Musée des Confluences. Oui. Ce serait plutôt en juin, je crois, avec toute la formation. Oui. Et merci pour ce salon de musique. Je suis très, très fier de ce projet parce que j'avais un problème avec les Congolais. Les Congolais trouvaient, il y en a beaucoup qui m'ont abordé en me disant « Mais Ray, nous on ne comprend pas, tu sais, avec toute la science musicale que tu as, tu ne joues jamais la rumba. Et pourquoi est-ce que tu détestes la rumba ?» Ils étaient vraiment persuadés que je détestais la rumba. Donc quand le Jazz Kif m'ont proposé de faire une soirée en hommage au grand de la rumba, moi j'ai choisi Franco parce que c'est quelqu'un que j'ai vu de près et qui m'a beaucoup influencé. Et j'étais mort de peur parce que si tu rates Franco en Afrique, tu es flingué, mais alors direct. C'est un mec qui a une empreinte énorme en Afrique. Et à la sortie de scène de ce concert, j'étais en train de descendre de la scène. J'ai vu un Congolais qui venait vers moi, le visage mais grave et l'air très décidé. Sérieux? Je me suis dit, ça y est, là, je vais être... Et puis, il est arrivé, il m'a tendu simplement la main, il m'a serré la main, et puis j'ai senti, il m'a laissé quelque chose, et il y avait des dollars dans ma main. Ça, chez nous, c'est très particulier. Il s'est retourné, il est reparti avec le même pas décidé. Chez nous, ce n'est pas... On ne vient pas t'arracher. C'est une manière de vous applaudir, non, quoi. Chez nous, c'est une manière de te remercier. On te met de l'argent sur le front. Bon, alors, je ne sais pas où sont mes euros, mais merci pour ce salon de musique dans le cadre du programme donc, Vibration du Monde au Musée des Confluences. Ah non, et merci puis, à vous. Merci. Nous donnons rendez-vous à 18 h pour le concert avec Laurent de Wild, encore une autre grande rencontre. Oui, non, hein? C'est à nous de vous remercier parce que le Covid a fait que pour nous qui sommes des personnes de scène, être depuis le mois de mars de l'année passée sans pouvoir monter sur scène, c'est trop dur. Et quand vous nous avez permis de venir ici et de jouer, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. À tout à l'heure.